précieux. Aujourd'hui, samedi, le 3 août, les intentions de messe, nous prions pour M. Léo Bousquet, 2e anniversaire, Lise Robichaud et les enfants. M. Gilles Day, parents et amis. M. Réal Gérard, parents et amis. M. André Lucier, parents et amis. Aujourd'hui, il va y avoir 2 quêtes. La deuxième quête serait pour la part de Dieu. Aujourd'hui, notre célébration est présidée par M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Ensemble, avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique. Profitez de la chaleur de l'amour de Dieu, puis de l'autre, on n'a pas le choix. Alors, bienvenue à cette célébration. Nous y sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, le pain qui comble toutes les fins les plus profondes, soit toujours avec vous. Seigneur, le Seigneur nous offre son pardon comme première manifestation de son amour. Alors ouvrons nos cœurs à sa miséricorde et reconnaissons que trop souvent, nous cherchons ailleurs qu'en lui, le pain nourrissant dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, toi qui as nourri une foule nombreuse et affamée, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as offert aux gens le vrai pain venu du ciel qui comble les cœurs, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de donner le pain de chaque jour, celui de nos tables et celui de ta présence, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse à tous miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur la terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons.
d'ouverture et celles de conclusion sont pris à la page 28 de votre prion. Faisons maintenant silence et prions le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, augmente notre foi en Jésus, ton envoyé, que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Maintenant, accueillons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait valu mieux mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Là, alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Man-ou » ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Il est pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Sur Marie,
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. On parle beaucoup de pain aujourd'hui dans la parole. Ça m'a rappelé que quand j'étais jeune, c'était pas compliqué de choisir des pains. Hein, le camion du boulanger passait 2 ou 3 fois par semaine, et ce qu'il nous demandait, un pain à l'eau ou au lait. C'était 2 sortes qu'il y avait. Il n'y a pas de pain brun. Aujourd'hui, c'est compliqué. Quand on est devant l'assortiment de pain, là, oh, on n'est pas sorti du bois, comme dirait l'autre. Hein, il y a du pain blanc, pain blé entier, 5 grains, 8 grains, 12 grains, sans sucre ajouté, pain tranché, non, sandwich maison, mille. Bon, je pourrais continuer comme ça, mais il fait chaud. Alors, mais vous savez comme moi que c'est pas évident. Et bien des compagnies aussi qui en offrent. Alors, choisir du pain, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sortes. Et si je vous dis ça, c'est que dans notre vie, c'est la même chose. C'est pas facile de choisir le pain qui va rassasier notre faim. Parce que tout dépend de la faim qu'on a. Parce qu'il faut avoir faim. Hein? Quand on a vraiment faim, là, je vous assure que la sorte de pain importe peu. On mange. On peut avoir faim de nourriture, comme les Juifs qui ont suivi Jésus. Ils viennent lui donner de la nourriture, ça les a rien coûté, il les a gavés. On n'est pas par ça, que là, faut le suivre. Il voulait même le faire roi, si vous vous souvenez un peu de la fin de l'évangile de dimanche passé. Mais il y a d'autres nourritures aussi qui existent pour bien des fins matérielles qu'on peut avoir. Il y a le succès social, il y a l'argent, la reconnaissance, la célébrité, la sécurité, toutes les assurances qu'il y a aujourd'hui. Ces pains-là, ça rassasie, mais ça ne rassasie pas complètement. Parce que, généralement, ça nous en prend toujours plus. Hein, quand on a beaucoup d'argent, on en a rarement assez. Il faut en avoir plus. C'est curieux, mais c'est comme ça. Moi, c'est curieux, quand j'ai pris ma retraite à 65 ans, je trouvais qu'il m'en arrivait trop là, à un moment donné. Je ne savais plus quoi faire avec. Je suis toujours habitué de ne pas avoir d'argent. Fait que quand tu découvres que tu as accumulé pendant 3 ans comme professeur une pension qui te donne 16 000 $ à 65 ans, je ne savais plus quoi faire avec. Je dis, coudonc, où c'est que je vais y mettre? Finalement, j'ai trouvé une place. Ils m'ont suggéré une place, mais je trouvais que ça arrivait de partout. Là, puis je trouvais ça énervant d'avoir de l'argent.
Je suis mal fait pour ça, moi. Je suis pas fait pour avoir d'argent. Mais il reste que, c'est vrai qu'au niveau des biens matériels, il y a bien des choses qui peuvent essayer de nous rassasier. Mais Jésus nous rappelle aujourd'hui, c'est important de ne pas l'oublier, qu'il y a deux sortes de faim. Comme il y a deux sortes de vie, hein. Il y a la vie périssable. On a toute une date de péremption, hein, la vie périssable. Mais pour ça, il y a du pain périssable. L'argent, bien-être, puis tout ça. Puis, il y a aussi le pain venu du ciel, qui est, lui, pour une vie éternelle. Une vie qui se continue dans l'amour de Dieu pour l'éternité. Il y a une nourriture pour ça aussi, mais elle ne se gâte pas, elle ressaisit constamment. Et c'est Jésus qui est cette nourriture-là. Il nous l'affirme, hein? Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Cette nourriture nous rassasie. Vous savez, le discours sur le pain de vie de Saint Jean qu'on est en train de parcourir, on a commencé à se passé avec la multiplication des pains, ça continue aujourd'hui, ça va dimanche prochain, ça va continuer. C'est un discours qui est bien fait parce que chez Saint Jean, il n'y a pas de récit d'institution de l'Eucharistie. C'est ce discours qui nous parle de l'Eucharistie. Il nous a parlé du rassemblement qui nourrit, hein, la communauté rassemblée qui nourrit avec la multiplication des pains. Aujourd'hui, il nous parle d'une autre chose dans l'Eucharistie qui nourrit, Jésus vivant, qui se présente et qu'on est invité à accueillir et à accueillir la parole dans nos vies. Parce que c'est ça dans le fond. Accueillir Jésus, c'est l'accepter dans la foi. Ce que Dieu espère de nous, c'est justement que nous croyons que le Christ est bonne nourriture de vie pour nous et pour la vie éternelle. Que sa parole nourrit notre vie et nous permet de grandir, de nous épanouir, d'être heureux. Aujourd'hui, dans ce segment qui nous est présenté, de ce discours, je dirais que c'est la parole de Dieu dont il nous parle, de l'Eucharistie. Accueillir Jésus qui nous parle et qui vient nous révéler le chemin de la vie, le chemin de l'amour de Dieu. Parce qu'à travers sa parole, c'est ça qu'il vient faire à chaque Eucharistie. Il vient nous guider sur le chemin de l'amour de Dieu. Comme là, aujourd'hui, il vient nous inviter à prendre conscience que ce qui nous fait chrétiens, ce qui nous fait disciples de Jésus, ce n'est pas tous les signes extérieurs qu'on peut recevoir. Il y a bien des gens qui sont baptisés et qu'on ne voit plus jamais, puis ils ne pensent même plus 20 ans après. Mais ce qui nous fait disciples de Jésus, c'est d'accueillir Jésus dans notre vie au quotidien, d'accueillir sa parole et de la suivre. Dimanche prochain, il vous dira « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » C'est ce qu'on va faire tout à l'heure à l'Eucharistie. Vous voyez comme le discours est bien bâti pour nous rappeler ce que c'est que l'Eucharistie. C'est là que le Christ vient nous nourrir d'une nourriture de vie éternelle. Alors profitons-en. Bon appétit. Amen. Alors, puisque Jésus nous invite à prendre conscience que accueillir se laisser nourrir par lui, c'est l'accueillir, avoir foi en lui. Il n'y a pas que l'amour, justement, notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le cri de la foule adressé à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Que ce cri soit notre prière pour tous les affamés dans l'Église et dans le monde, en disant ensemble, « Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. »
pour ceux et celles qui exercent des ministères et des services dans l'Église, afin qu'ils soient attentifs à combler les fins du monde d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition ici et ailleurs, et pour leurs familles, afin que les plus riches de la planète s'éveillent davantage au sens de la justice et du partage. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les personnes qui sont en quête de vérité, afin qu'elles découvrent le bon pain de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour les malades qui ont perdu l'appétit ou qui ne peuvent plus manger, afin qu'ils soient comblés par le pain soutien et de la présence des proches et d'amis, prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Pour nos communautés chrétiennes, rassemblées en ce jour pour célébrer le repas du Seigneur, que le pain partagé les transforme et suscite en elles la force de soutenir les plus vulnérables, prions. Seigneur, donne-nous le pain qui apporte la vie. Confions également au Seigneur toutes nos propres intentions, nos intentions personnelles, dans la certitude que dans son amour, il les accueille. Seigneur de Lévi, donne à tous les affamés le pain de ta présence, celui de ta tendresse et celui de ta joie. Toi qui ne cesses de montrer ta générosité à l'égard de tous les humains, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Nous te demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et pour rendre grâce au Seigneur, nous prendrons la prière eucharistique que vous avez dans votre prion à la page 17. Oui, vraiment, il est juste et beau de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume.
et resplendis comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les heures dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain sauvé devienne pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia, 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 honneur à toi, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils qui nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un peuple déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'esprit d'amour de Dieu, tournons-nous vers le Père et redisons-lui ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règne pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, comme membres d'une grande famille, partageons-nous un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous vous rappelons qu'un pèlerinage à Québec s'organise le 1er octobre. On en parle à toutes les semaines. Ça va finir en fin d'août, les réservations. C'est pour le 350e anniversaire du diocèse de Québec. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible jusqu'à la fin d'août pour réserver 450-773-8583, poste 263. Le départ se fait du stationnement de la cathédrale. Vous avez jusqu'en fin d'août. Après, il n'y a plus de place. Nous vous annonçons qu'une fête spéciale aura lieu le jeudi, le 15 août prochain, à l'église Assomption de Notre-Dame. Un chapelet aura lieu à 19h, suivi de la messe à 19h30. Merci. C'est bien sûr pour la fête de l'Assomption. Alors, vous êtes tous invités. Nous allons prendre la prière finale à la page 28 de votre prion. Je vous invite à la prendre. On va la dire ensemble. Très belle prière. Il vaut la peine de prier ensemble. Alors, tournons notre cœur vers le Seigneur et prions-le. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui nous fait vivre et pour le pain qui comble notre faim. Que cette vie reçue de ton Fils vienne réveiller notre désir. Nous témoignons ainsi que nous croyons en toi et en celui que tu as envoyé, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, cette communion que nous venons de vivre au Christ, nous venons de goûter le Christ, de le recevoir, de nous mettre en communion avec son amour. Et maintenant, on est invité à le partager. À partager cet amour-là avec les autres à travers notre tendresse, notre affection, notre réconciliation, notre pardon, en tout cas, tous les gestes qu'on peut poser pour se rapprocher des autres. C'est notre mission, c'est comme ça qu'on est chrétien, c'est-à-dire témoin du Christ. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez tous porteurs de ce pain de vie les uns pour les autres et allez tous dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.